Beaulieu et je suis stagiaire à la maîtrise en psychoéducation. Comme tu le sais, avec la pandémie qui est sur la planète depuis plus de 2 ans, le gouvernement a dû mettre en place des mesures comme l'école à distance, par exemple pour protéger les personnes qui étaient plus à risque de tomber malades. L'école à la maison peut t'avoir fait vivre beaucoup d'émotions difficiles. Par exemple, tu peux t'être senti très seul parce que tes amis te manquaient beaucoup, tu étais habitué d'aller jouer avec eux à la récréation, mais là, tu es toute seule chez toi pour les pauses. Avec l'école en ligne, tu peux avoir l'impression aussi que tu arrivais moins à te concentrer durant tes cours. Donc, à garder ton attention sur ce que l'enseignante disait pour t'expliquer la matière, par exemple. Tu peux avoir eu certaines difficultés avec certaines matières comme les mathématiques, le français, parce que tu sais que pendant la pandémie qui est là depuis maintenant 2 ans, ta session d'école a pu être écourtée. Par exemple, la première année, on a dû finir plus tôt, donc tu as peut-être manqué de la matière et ça a été plus difficile pour toi après de reprendre tout ça. Tu peux avoir senti que tu as moins bien réussi et que ça t'a donné envie de tout relâcher. Tu peux aussi te sentir stressé par la pandémie. On va voir un peu plus tard ce que c'est le stress. Parce que tu ne sais pas, est-ce que les écoles vont refermer? Est-ce que tu vas revivre toutes les difficultés que tu as vécues avec l'école à la maison? Donc, toi qui as tant besoin de tes amis, ça peut être difficile de devoir encore retourner à la maison avec l'école à distance. Donc, le stress, ça peut te permettre d'avoir de l'énergie pour prendre différents moyens pour faire face aux difficultés, comme celles que j'ai nommées plus tôt, et rester motivé à l'école. Mais quand le stress dure, ça peut jouer sur ton moral et les émotions difficiles que tu vis. Donc, je vais te donner la recette du stress et ensuite un outil à la fin que tu vas pouvoir utiliser pour mieux gérer tout ça. Le stress, c'est comme un peu une recette de cuisine. Tu peux te souvenir de cette recette-là avec l'acronyme CINE, comme pour cinéma. Donc, le C, c'est pour contrôle faible. Donc, parfois, tu peux avoir l'impression de ne pas contrôler certaines choses, comme par exemple le fait que ton école ferme lorsqu'il y a beaucoup de cas de COVID et qu'on doit prendre des mesures pour protéger les gens qui peuvent tomber plus facilement malades. Ça peut être aussi dans un examen, par exemple, où tu as peu de contrôle sur les questions qu'il va avoir parce que c'est ton enseignante qui formule les questions. La deuxième lettre dans l'acronyme CINE, c'est I. Donc, le I, c'est pour imprévisibilité. L'imprévisibilité, c'est quoi? C'est lorsqu'une situation totalement inattendue survient. Imagine-toi dans une forêt avec un ours qui apparaît de nulle part. Donc ça, c'est très imprévisible et tu pourrais prendre des moyens un peu pour résoudre cette situation-là, comme fuir. Si on pense à la COVID, ça peut être inquiétant pour toi de ne pas savoir quand la pandémie va finir. C'est assez imprévisible. La troisième lettre dans la recette du stress, c'est le N pour nouveauté. Donc, tu peux être stressé parce que c'est très nouveau pour toi, toutes les mesures qui sont mises en place, comme le masque que tu dois porter d'une bonne partie de la journée. Ça peut être aussi un changement d'école, que tu te retrouves avec des nouveaux amis que tu dois te faire, une nouvelle maison, des nouveaux enseignants. Tout ça est nouveau et peut te faire vivre beaucoup de stress. Finalement, la dernière lettre, c'est le accent aigu pour égo-menacé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire égo-menacé? C'est, par exemple, avec la pandémie de COVID-19 et les nombreux changements, tu peux avoir l'impression que tu es un peu moins bon à l'école et ça peut te faire vivre beaucoup de stress. Il y a un autre événement qui peut aussi te faire vivre beaucoup de stress par rapport à toi, c'est les exposés oraux. Donc, dans un exposé oral, on peut parfois avoir peur de se tromper et que les autres rient de nous. Donc, on peut sentir que notre personnalité peut être attaquée à ce moment-là. Pour conclure cette capsule, je t'invite à aller voir l'outil sur les ingrédients du stress pour te permettre de comprendre quel ingrédient du stress est plus présent pour toi. Et ça va pouvoir te permettre de prendre des solutions selon l'ingrédient qui est le plus présent. Et j'ai un deuxième outil pour toi qui est un thermomètre. Donc, tu vas pouvoir voir l'intensité de tes émotions, puis selon cette intensité-là, tu vas pouvoir prendre des moyens pour te calmer que tu vas décider par toi-même ou avec l'aide de tes parents.